Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance. Sceau de ton... Alléluia. Je suis heureux de savoir que parmi nous ici, il y a des gens qui vont avoir un grand impact dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train d'écrire mon témoignage. J'écrivais mon témoignage sur ce qui s'est passé en 1991. Comme on dit chez nous, 1991. Et j'étais en train d'écrire ça parce que je me souviens de comment je me souvenais de comment j'avais commencé à servir Dieu. Dès les premiers jours où je me suis converti, j'ai brûlé d'amour pour Dieu de manière extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, je continue à brûler d'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Et je pense même que ça brûle encore plus fort. Alléluia. Amen. Il est possible de commencer une histoire d'amour avec Dieu et que ça finisse mal. Ebele babandaka malamu na nzambe basukisaka pe mabe na nzambe. Ya bongo balobi na bomoi malamu kutu suka likambo ke ebandeli na yango. Uta papa yeba Yesu ndoto na ye asukisa malamu. Amen. Na sabanzite yana moto moko sana esengo ya kusukisa malamu na nzambe. Na litomba ya kozwa malamu na makasi mobongoli mutu abongoli sika. Litomba ya kolandela ba bongoli mitema sika. Litomba ya kolandela ba bongoli mitema sika. Na yambo tena bandengina lo bete bondimete ba nyonso babandaka bongola ka motema batikala kana kondima nana mutuna kutuna bino bobanzi ba bongola motema batikala kana kondima nana banzi ba nyonso babongola mitema batikala kana kondima nana banzi ndambo batikala kana kondima te. Nana banzi ba ebele ba yambaka Yesu. Ba yebi kokola malamu te ya molimo. Nana banzi yango. Nazana mutuna mususu. Eza mbeba ya nani? Mbeba eza epaya ba te ito ba lingi babongola mitema. Moyano, toyano. Mbeba ba bongoli motema to ba sengeli ba landela bango. Bomoni ndengeni. Mbeba ya bango mibali to ya moko na bango. Ya bango mibale. Tango esikuza koloba kotambola sika na Nzambe. Tango moto ayepa na Yesu
yohane mokapona misato nzala misato pe na motoba yesu azobela mbotama ya sika yesu akolobela mpona ntina mbotama ya sika mpona oyo abandi bomoi na yesu maloba oyo esengeli to eloko esengeli tomona ete moto wana abotami ya sika ntango moto abongwani eloko ya liboso mpona kopakola moto wana ezali te abotami sika po te etali mbotama na molimo bakolobela mpona ntina bebe ya molimo bebe ya molimo bato babotami sika bazali babebe ya molimo babengami bakola sikoyo mutuna ngeza yango oyo mpona bebe bomoi na ye bomoi na ye alobi mpe bokoli na ye etali nani etali ya ye moko to ya bamosusu nabondeli bino bozongela bozongawa boya na mutuna oyo bebe ya molimo bebe ya bonkili boye bomoi na ye bomoi na ye alobi ndenge te akoba na kobika mpe akola etali nani ye moko en bonne santé. nzoto kolongono. Avez-vous déjà vu un bébé comme ça? Est-ce que ce bébé peut-il grandir de lui-même? Hein? La question est, sur le plan spirituel, est-ce qu'un bébé spirituel peut-il grandir de lui-même? Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour un bébé? Qu'est-ce qu'il faut pour un bébé? Hein? Du lait? Miliki. C'est tout? Et c'est lui? Hein? Et si vous donnez du lait à vous voyez un bébé comme ça, vous dites, oh, un beau bébé. Vous lui donnez du lait. C'est tout. Miliki. Et c'est lui? Hein? Il faut prendre, il faut l'entourer d'amour. Il faut le changer les vêtements. Il faut prendre soin de tout ça. Et si ce n'est pas fait, nous pouvons être sûrs que ce bébé ne survivra pas. Un bébé exige beaucoup. Bébé asengaka ebele. Qu'il naisse en bonne santé ou qu'il naisse avec un problème, il a besoin de beaucoup de soins. Qu'il naisse fort ou qu'il naisse faible, il a besoin de soins. Avez-vous déjà entendu parler d'un bébé abandonné? Qui a déjà entendu parler d'un bébé abandonné? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un bébé abandonné? Quoi? Quoi? La mort. La mort certaine. C'est une tragédie pour un bébé quand une maman vient de la voir et il l'abandonne. J'ai une question à vous poser. Et si quelqu'un vient en Christ
et on ne prend pas soin de lui, à quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce que nous devons nous attendre? Hein? Et vous répondez pas. Vous savez, lorsque vous passez et que vous êtes une personne normale, vous voyez un bébé abandonné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer. Non, non, dites-moi, vous allez passer. Hein? Vous allez faire quoi? Hein? Vous allez vous arrêter et faire quoi? Non, écoutez, vous passez comme ça, vous entendez les cris. Un bébé spirituel. Un bébé. Vous allez dire quoi? Vous passez. D'abord, quand vous regardez ces bébés, vous dites quoi sur sa mère? Hein? Irresponsable. Vous dites elle est irresponsable. Vous vous arrêtez là. Elle est sorcière. Je crois que vous allez trouver tous les qualificatifs possibles pour traiter cette personne. Je me pose la question, quand vous gagnez une âme à Jésus, un bébé spirituel que vous abandonnez, la personne qui vient voir la foi que vous avez abandonnée, il vous appelle comment? Qu'est-ce qu'il doit dire de toi et de moi? Hein? Mon message est interprété dans la langue lingala. Est-ce que vous entendez ma question? Maintenant, je vous pose la question. La personne qui rencontre les bébés spirituels que vous avez gagnés à Jésus, que vous avez abandonnés, qu'est-ce qu'il doit dire de vous? Méchant, méchant, irresponsable ou quoi? Vous avez dit qu'une maman qui abandonne son enfant, on doit l'appeler comment? Les gens, si vous abandonnez un bébé comme ça, les gens vont se poser la question, il faut se poser 1001 questions. Ils vont dire, qui est cette personne qui peut avoir eu un enfant et qui l'abandonne? C'est un malade. C'est un méchant. Au mieux, c'est un sorcier. Je vais vous poser la question. Comment pouvez-vous qualifier tous ces évangélistes qui gagnent des âmes et les abandonnent? Comment devons-nous les appeler? Hein? Si vous voyez un évangéliste, vous lui parlez d'un enfant qu'il a abandonné et il vous répond avec sourire. Vous voyez une maman qui a abandonné son enfant et puis vous lui posez la question, comment, qui est cet enfant? Elle sourit. Vous direz quoi? C'est un malade. J'ai vu un enfant que tu as abandonné. Je laisse la question de votre appréciation sur la maman de cet enfant. Maintenant, je vais vous poser la question. Imaginez que vous êtes en train de passer. Vous entendez les cris d'un bébé qui pleure. Vous passez. Comment on va vous appeler?
Non, non, non. Té. Comment on va vous appeler? esengeli babengo na kombo nini? Hein? Méchant. Kanda. Et vous-même, pendant que vous partez, vous vous asseyez à table et vous commencez à manger. Yo moko wana uzali koleka ofandi na mesa pe bandi kolia. Et tu te souviens que tu avais laissé un enfant sur la rue. Okanisi otika ki mwana moko na balabala. Toi-même, tu vas te trouver comment? Yo moko komi mona lolenge nini? Hein? Les amis, Baninga. il y a des fois, nous sommes des gens, des chrétiens bizarres. Ba musu za lolenga ba Kristo okokanisa kutute. Tu vois un nouveau converti. Omoni mutabongoli motema sika. Tu fais comme on dit chez nous, tu lui tapes les caras. Osa lokola baloba pa biso bete ndif. OK. Tu t'en occupes pas. Ozo tala kutute, ozo landele kutute. Tu pars. Oleki. Salut. Pesi mbote. Et c'est ce qui arrive. Yamune komaka. C'est la tragédie des bébés abandonnés. Ezanga likama ya bebe babokisi. Et un bébé abandonné est à la merci de tout. Bébé Il est à la merci de tout. Azaka ko babwa kido muto nyoso ko kipe kutute. Sur le plan spirituel, Nanzela molimo aucune personne qui naît de nouveau ne devrait être abandonnée. moto mokota bongoli motema o otami sika esenge basundola. La personne qui le conduit à Jésus doit se sentir responsable de faire ce qu'on appelle le travail de suite ou le travail de suivi. Moto zo kamba pa esengeli ayoka katine mokumba ya kolandela moto wana. Dans Galates, Buka ba Galate, au chapitre 4, mukaponoka mine, Galates chapitre 4, verset 19, molongo na zomi na libwa. Paul parle et dit: Paul akoloba, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'évangélisation n'est pas une chose facile. Gagner une âme à Jésus est quelque chose de difficile. Mais une fois qu'une personne vient à Dieu, normalement le travail ne peut pas s'arrêter là. Et au contraire, le travail commence là. Le travail le plus exigeant et le plus important commence à la naissance. C'est ce qu'on appelle le travail de suivi. Et la personne qui fait ce travail de suivi, c'est celui que l'on appelle le conseiller. C'est un travail de longue haleine qui commence. Et ce travail consiste à prendre soin, à donner les premiers soins aux nouveaux convertis. Et pas seulement donner soin aux nouveaux convertis, mais l'aider jusqu'à ce qu'il fasse ses premiers pas dans la vie. La personne qui met au monde un enfant ou la personne qui prend en charge un enfant, non seulement il le nourrit, mais il cherche à le protéger. Il cherche également à ce qu'il continue ce travail jusqu'à ce que la personne fasse ses premiers pas. Il y a des gens qui se comportent comme des oiseaux. Ils considèrent un bébé humain comme un oiseau.
Ce sont des chrétiens qui se contentent de donner les affermissements aux nouveaux convertis sans s'occuper d'eux. baza bakristo basepelaka kopesa malendi sika se balandelaka bango te. Est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de gens à qui on a donné juste les affermissements, ils sont partis? On ne sait même pas demander, ils dorment dans quelle situation, ils sont en train de vivre, comment. Leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. D'ailleurs, il vous a même oublié parce que même vos enseignements là étaient ennuyés pour lui. C'était juste des enseignements sans prendre soin de la personne. Wow. Pendant que j'étais en train de me préparer à vous partager cet enseignement, le Seigneur m'a demandé de vous poser une question. Quel est le plus grand travail? Amener quelqu'un à Jésus ou prendre soin de lui? Quel est le plus grand travail? Amener quelqu'un à Jésus ou prendre soin de lui? Qui est la personne la plus importante? Un évangéliste ou celui qui fait le suivi? Quel est le travail le plus important? Gagner quelqu'un à Jésus ou le suivre? Et qu'est-ce que nous faisons le plus? Gagner quelqu'un à Jésus ou le suivre? Qu'est-ce que nous faisons le plus? Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça dit jusqu'à ce que vous grandissiez et que vous deveniez matures. Soyons honnêtes. Notre cœur bat plus pour que quelqu'un vienne à Jésus ou bien que quelqu'un grandisse. Je n'ai pas eu de réponse. C'était une question. Notre cœur bat plus pour que quelqu'un vienne à Jésus ou bien que quelqu'un grandisse. Hein? Que quelqu'un vienne à Jésus. Et quelle est la suite? Pourquoi devons-nous prendre soin de nouveaux convertis? La première raison, si nous ne le faisons pas, notre travail est inachevé. Moussa Nabiso est silité. C'est un travail inachevé. Quand dans Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, le verset 20, Jésus dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole, nous l'appelons toujours la grande commission. Etinda ya monene ya Yesu. C'est une expression. Etinda ya monene ya Yesu. La grande commission. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Ou c'est l'ordre suprême. C'est ce que Jésus a dit. Mais quand on voit aller et faites de toutes les nations les disciples, beaucoup ont pris ça comme si c'est l'ordre d'aller évangéliser.
Et qui utilise beaucoup ces versets? banani basalelaka mingi mulongo oyo C'est les évangélistes. eza bapanzi sango. Ah, Jésus nous a dit, allez Yesu faire abito toute les kenda disciples. kende koteya. Et nous parlons de ça et nous disons toujours que Jésus nous a envoyé d'aller faire les disciples, d'aller évangéliser. bokende plutôt. koteya bokomisa bato nyonso Et pourtant, bayekoli. Jésus n'a même pas demandé d'aller simplement évangéliser, mais faire les disciples. Yesu alobaka kaka te nokenda koteya sango no tokomisa bango bayekoli. Quand quelqu'un reçoit Jésus, Tango moto il ayambi reçoit Yesu la parole de Dieu, ayambi liloba na Nzambe ce n'est que la première étape. eza kaka etape ya liambo. Mais cette personne doit devenir disciple. Moto ngo esengeli akoma moyekoli. Matthieu chapitre 28, 19 à 20 n'est pas seulement un ordre de devenir évangéliste, mais c'est plutôt un ordre de devenir un berger, de prendre soin des gens. Matayo ezali kaka mobeko okoma moyekoli te, ezali mobeko oyo kete yo okoma mobateli olandela bato. Il faut les baptiser, Et ce n'est il qu'au baptême, faut les enseigner. ezali kotangisa bango. Et tant que nous n'avons pas enseigné, tant que nous n'avons pas pris soin de ceux qui sont convertis, notre travail est inachevé. Tikili totangisi tolandeli bango te mosala na biso eza ya ndambo. Notre travail ne s'arrête pas quand quelqu'un vient à Jésus. Mosala na biso ekoki kosuka te ntango moto ayepa na Yesu. Pourquoi devons-nous prendre soin des nouveaux convertis? Mpo nini senge tolandeli babongoli sika? Selon Matthieu chapitre 28, Kozala Matayo mokopono tuku mibale na c'est mombe. simplement un ordre de Jésus. Ezali mobeko ya Yesu. Et si nous ne le faisons pas, Soki tosali yango te, nous désobéissons. tozangi botosi. Ne pas prendre soin des nouveaux convertis Kolandeli babongoli motema sika te, est une marque de désobéissance. ezali elembo ya kozanga botosi. Une marque de désobéissance. Elembo ya bozangi botosi. Les amis, nous avons vu Alinga bitomonaki que tout celui qui ose onyoso azomeka. avoir un enfant qui l'abandonne, c'est tragique Ozana mwana o azobwakisa eza ngambulikama. pour cet enfant. Et imagine pour les pères de cet enfant, qu'est-ce que c'est? Eza ngabopona mwana banza tata ya mwana wane kozala lengeni. Imagine pour Dieu, les pères de ceux que nous abandonnons, quel est le sort? Kanisa pona Nzambe tata ya bato tozobwakisa bana na ye. Comment il nous voit? Lengeni akomona biso. Comment il nous voit? Lengeni na monela ka biso. Ne pas, c'est la deuxième raison, ne pas faire ça, c'est une marque de désobéissance. Quand nous ne faisons pas, nous ne prenons pas soin de nouveaux convertis, quand la personne s'arrête, il reçoit Jésus, nous disons, oh, gloire à Dieu. Et puis, des fois, nous sommes des comédiens, nous prenons même son nom. Nous prenons son nom. C'est quoi votre nom? Nous prenons le nom. Et puis nous allons venir vous dire. Non seulement nous désobéissons, mais nous mentons même. C'est une grande désobéissance. Et la désobéissance, c'est un péché. C'est juste un péché. Et le péché, c'est ce qui empêche à Dieu d'écouter nos prières. C'est ce qui amène des problèmes dans nos vies. Il y a des gens, ils vont voir à un moment donné la vie spirituelle être bloquée. Ce n'est pas parce que tu commets l'impudicité. Non, ce n'est pas parce que tu es un adultère. Non, ce n'est pas parce que tu ne prends pas soin des enfants de Dieu. Et une troisième raison pour laquelle nous devons prendre soin des nouveaux convertis, c'est que c'est la marque d'amour
pour Jésus. ntina misato esengeli tolandela bato babongoli sika ezali elembo ya bolingo mpo na Yesu. Et si tu ne prends pas soin des brebis de Jésus, c'est une démonstration que tu l'aimes pas. Soko olande bibola ya Yesu te eza ntina ezali kolakisa ete olingaka no Yesu te. Arrête de dire je t'aime Jésus. Sukisa koloba nalingi yo Yesu. Dans Jean chapitre 21, wali mokapana otuki bale na moko. Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Kobela molongo na zomi na mitano. On dit ceci: après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis, ou prends soin de mes brebis. Amen. Écoute. Yoka. Tel que nous sommes là, Jésus dit: m'aimes-tu plus que ne m'aime tout ceci? Arrêtez de dire que tu aimes Dieu. L'amour a besoin des actions pour être. Et parmi les choses qui nous montrent que nous aimons Jésus, et surtout nous aimons Jésus plus que les autres, c'est lorsque nous sommes intéressés de prendre soin de ses agneaux et de ses brebis. Amen. Regarde ton voisin, du lit entre toi et moi, qui aime Jésus plus? Vous voyez, hein? Pose ton voisin là t'a intimidé. Change de voisin. Demande-lui entre toi et moi qui aime Jésus plus que les autres. Hein? Qui aime Jésus? Et Jésus a bien commencé. M'aimes-tu plus que ne m'aime tout ceci? La personne qui veut démontrer plus d'amour pour Jésus, c'est en prenant soin de ses enfants. C'est lorsque tu prends soin de ses enfants. Beaucoup de gens veulent devenir des pasteurs. Ils pensent que les pasteurs deviennent riches à cause des offrandes. Si vous voyez un pasteur qui devient riche à cause des offrandes, c'est un pasteur qui va mourir et son ministère finira mal. Je vais vous dire, et n'entrez pas dans les ministères pour devenir riche. Vous voulez que je vous dise pourquoi les bons pasteurs deviennent riches? Jésus a dit: celui qui m'aime, je l'aimerai. Et moi et mon Père, nous viendrons. Nous ferons notre demeure en lui. Et celui qui me sert, mon Père l'honore. C'est la raison pour laquelle tu vas manquer certaines
bénédiction et un certain niveau de bénédiction parce que simplement tu ne veux pas devenir berger des autres. Tu ne veux pas prendre soin des autres. Vous voyez, quand je prêche des gens des messages comme ça, tu somnoles, tu brailles, ça veut dire que tu n'as pas un amour fort. Et comment tu aimerais que Jésus fasse des choses fortes? Regarde ton voisin, dis, entre toi et moi, qui aime plus? Non, je change la question. Entre toi et moi, Dieu aime plus qui? Ça, je sais que tu vas dire c'est moi. C'est moi. Tu es vraiment, tu as vraiment besoin de suivi. Parce que tu es bébé. C'est de toi qu'on doit. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Tu vois quelqu'un pour qui il a souffert. Et il est mort pour la personne. Et tu fais rien. Tu aimes Jésus. Qui aime Jésus? De quel enfant tu t'es occupé? Il est où? De quel enfant tu t'es occupé? Il est où? C'est le signe de l'amour envers Jésus. Amen. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un prendre soin des autres, c'est le signe que lui est passé d'un niveau d'être pris en charge, mais en prenant les autres en charge. Au fait, l'importance de prendre soin des nouveaux convertis, c'est que c'est la preuve de la croissance spirituelle, de la croissance ou de la maturité spirituelle. Tu es en train de démontrer que tu es mature. Sinon, alors tu es qui? Sinon, tu es qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Regarde à côté de toi si tu as affaire à un chrétien mûr spirituellement, ou bien à un bébé. Oh, regarde, non. Il ne va pas pleurer maintenant. Il va pas pleurer. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que tu vas entendre les cris. Alléluia. Amen. Tu as entendu les cris. Beaucoup de ceux qui sont ici, comme ton voisin, regarde-les. Il dit quoi? Il est qui? Azanani. Il dit quoi? Il est qui? Alobinini. Il est qui? Azanani. Wow. Je ne sais pas pourquoi tu
Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas parler à ton voisin. Prenez avec moi Hébreu. J'ai cherché ce passage où on dit, vous qui deviez être les maîtres, vous en êtes encore au lait de prendre la nourriture solide. Attendez, je vais vous prendre ça rapidement. Hébreu combien? 12. 5, 12. Hébreu 5, 12, oui. Hébreu 5, 12, je trouvais aussi, merci pour l'aide. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Il y a des gens qui, même après avoir passé beaucoup de temps dans la marche avec Dieu, sont toujours des bébés spirituels. C'est le cas de la personne juste derrière toi. Regarde-les. Regarde-les. Juste derrière toi. Regarde, si tu regardes une personne obéissante, tu ne vas pas voir sa tête. Si tu vois sa tête, c'est que la personne n'est pas obéissante. Parce que tu as regardé derrière, elle n'a pas regardé derrière. Donc c'est encore un bébé spirituel. Normalement, j'ai donné l'astuce pour laquelle personne ne devait voir la tête de quelqu'un. Les amis, dans l'église, ne regardez pas le nombre d'années que nous passons. Regardez plutôt les œuvres de chacun. Normalement, après un certain temps, une personne doit passer des stades d'être enseigné à devenir enseignant. Mais nous avons, il y a des églises où vous allez, tous les membres des protocoles sont des bébés. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est quoi? Accueillir les gens. Ils ne peuvent pas enseigner. Les choristes, des bébés. Les techniciens, des bébés. Quoi encore? Des intercesseurs, des bébés. Quoi? Dites-nous. Les gens qui travaillent à la décoration, des bébés. Des gens de social, des bébés. Même des évangélistes, des bébés. Ne vous en faites pas, même les formateurs, ce sont des bébés qui donnent des pères. Vous n'avez jamais vu un bébé donner à un autre bébé. Je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un peut passer entre mes mains et je lui donne, non, restez assis, restez assis. Je lui donne 7 leçons. Donc j'ai eu 7 séances avec la personne. Et la personne reste normale. Et je me considère moi-même normal. J'ai fait à l'église 14 ans de carrière de formateur. Il n'y a personne qui peut dire si je suis devenu pasteur, c'est à cause de ce type. C'est que même les formateurs là, ce n'est qu'un bébé. Berger des cellules. Qui t'a dit que c'est Maintenant, regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu es bébé. Sécurité bébé. Vous n'avez jamais vu un bébé rester comme ça, debout, comme ça, fixe. Qui n'a jamais vu un bébé prendre l'appareil caméra et puis filmer?
Surtout avec les enfants d'Android d'aujourd'hui. Et dans l'église, je vous dis, et je vous parle parce que vous savez pourquoi je prêche ces messages. Je suis pasteur. Et je me rends compte que dans cette église, il y a beaucoup de gens. Malgré toute l'apparence qu'on peut avoir d'eux, sont des bébés. Ils devraient arriver au niveau de prendre soin des autres. Mais on doit encore prendre soin. Il y a ces cantiques que nous chantons toujours. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Je veux être fidèle à ce que tu as dit. Il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je vais arriver à ce niveau-là. Prendre soin des autres. Amen. Prendre soin des autres. Je ne vais pas être méchant. Je ne vais pas être traité de méchant. Et même, je ne vais pas prétendre que je t'aime pendant que je ne prends pas soin des brebis. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Apprends ces cantiques. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. tu n'es pas un chrétien mature parce que tu sais faire des prières de feu. Mais quand tu sais prendre soin des autres. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je me viens de prier avec une personne.
Il y a deux genres de personnes avec qui je vais prier ce soir. Seigneur, les personnes qui disent, Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé de prendre soin de nouveaux convertis. Mais je prends l'engagement à vie. Plus jamais je ne négligerai ceux qui sont tes bébés spirituels. Accorde-moi cette grâce. Quitte là où tu es, viens. Nous faisons tout par la grâce de Dieu. Que cette grâce te soit accordée. Ne passe pas juste pour passer. Mais tu veux être utilisé par le Seigneur pour la prise en charge de nouveaux convertis. Levez les mains. Vous savez, la grâce d'être béni, c'est la grâce de faire certaines choses pour attirer cette bénédiction. Si tu n'as pas la grâce de faire certaines choses, ça veut dire que Dieu t'a refusé la grâce de recevoir la bénédiction que la chose amène. Si Dieu t'accorde la grâce de prendre soin de nouveaux convertis, c'est que tu as la grâce de recevoir la bénédiction de ceux qui prennent soin de nouveaux convertis. Écoute, c'est une chose extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un parent donnera comme salaire à celui qui prend soin de son fils. Si vraiment vous êtes là pour recevoir une grâce, c'est cette grâce qui va se coller à votre vie. Et la grâce de Dieu, c'est celle qui vous fera faire de bonnes choses. Levez les mains. Père, Tata, que ta grâce abonde. Rien ne sert de prêcher si les personnes ne mettent pas en pratique ce que tu et personne ne peut mettre en pratique ta parole si tu ne lui accordes cette grâce. Je prie pour toutes les personnes qui ont entendu ce soir et qui ont compris et qui ont pris la décision d'abord de demander pardon et de demander cette grâce afin de prendre soin de nouveaux convertis. Seigneur, à celui à qui tu déverses, sur qui tu déverses cette grâce, que les écluses des cieux demeurent ouvertes et que des bénédictions sur sa vie soient innombrables. Alors que toute sa vie il sera en train de s'occuper de tes agneaux, de tes brebis. Que tu t'occupes de sa vie. Que jamais lui-même ne manque quelque chose. Et que jamais ses enfants ne manquent de quelque chose. Pendant qu'ils prennent soin de tes enfants, prends soin aussi de ses enfants. Et s'il y a quelqu'un qui s'est levé ici, qui n'a pas d'enfant, qui est marié mais il n'a pas d'enfant, donne-lui les enfants. Prends soin de tes enfants. Et s'il y a quelqu'un qui s'est levé ici, qui n'est pas encore marié, Seigneur, donne-lui le mariage et donne-lui les enfants, pendant que lui continuera à prendre soin de tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, alors que quelqu'un qui est ici est en train de s'occuper sérieusement de tes enfants, occupe-toi sérieusement de sa vie. Cette bénédiction, c'est la bénédiction que ton serviteur libère sur ton peuple. Qu'il n'y ait jamais quelqu'un ici pendant qu'il sera en train de prendre soin de tes enfants et lui pleure son enfant. Au nom de Jésus-Christ. Par ton sang vers toi j'avance,
Saint de ta puissance, fort de ta